Le cadeau qui divise. Dans les couloirs du pouvoir à Washington, une tempête se prépare. Les mamans du gouvernement, les républicains et les démocrates sont en désaccord total. Au cœur de la tempête, un cadeau somptueux, un Boeing 747-8 au flanc doré, offert par le Qatar à l'ancien président Donald Trump. Mais ce cadeau, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars, est loin de faire l'unanimité. Les républicains, menés par Trump, voient en ce cadeau une reconnaissance de son héritage politique. Un symbole de pouvoir et de prestige, un palace volant avec salon feutré, tableau signé, communication inviolable et même un bar à champagne prêt à crépiter 35 000 pieds au-dessus du désert. Pour eux, c'est une prouesse diplomatique, un message retentissant du Qatar, maître du jeu pétrolier et gazier. Mais pour les démocrates, ce cadeau est une insulte, une tentative flagrante d'ingérence étrangère, une violation des règles du protocole. Ils refusent catégoriquement de remplacer les avions de l'Air Force One par ce cadeau controversé. C'est une honte, déclarent-ils. Nous ne pouvons pas accepter un tel cadeau, surtout pas d'un État étranger. Derrière ce cadeau colossal se dessine un chaos latent, murmures des ingérences, tourments politiques sur la clause des émoluments et soupçons d'alliances secrètes. Tandis que Trump se prépare à prendre place dans son escalier privatif, un sentiment d'irréalité flotte dans l'air caniculaire du Golfe. Un héros pour certains, un paria pour d'autres, il est sur le point d'obtenir l'ultime jet privé présidentiel, s'offrant la plus grande revanche contre le temps et les tribunaux. Les réacteurs s'allumeront bientôt, la rampe se relèvera et l'avion s'élancera vers la nuit étoilée. Pour Trump, ce sera la consécration d'une revanche flamboyante. Pour le monde, la promesse d'un acte de turbulence géopolitique sans précédent. Qui oserait encore dire que la diplomatie n'est pas un spectacle? Mais comment en est-on arrivé là? Comment un homme, autrefois à la tête de la plus grande puissance mondiale, se retrouve-t-il sur le point de recevoir un avion offert par un État étranger, loin des couloirs du pouvoir qu'il a un jour foulé? Les réponses se trouvent dans les méandres de la politique internationale, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts et des ambitions. Il était une fois, dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche, Donald Trump, le 45e président des États-Unis, régnait en maître. Ses décisions, ses tweets, ses déclarations choc faisaient trembler le monde. Et c'est dans ce contexte que le Qatar entre en scène. Le Qatar, petit État du Golfe, mais géant du pétrole et du gaz. Avec des réserves financières colossales et une ambition démesurée, le Qatar cherche à s'imposer sur la scène internationale. Et quoi de mieux pour marquer les esprits que d'offrir un avion présidentiel à un ancien chef d'État américain? L'idée germe dans les esprits des dirigeants qataris. Un cadeau somptueux, un symbole de pouvoir et de prestige. Un Boeing 747-8, customisé aux couleurs de Trump avec tout le confort et le luxe digne d'un chef d'État. Un cadeau qui fera date dans l'histoire de la diplomatie internationale. Les négociations commencent, discrètes et secrètes. Les émissaires qataris rencontrent les proches de Trump, discutent des détails du projet. Les plans sont dessinés, les contrats sont sur le point d'être signés. Et bientôt, le rêve deviendra réalité. Le jour J approche. Sous les projecteurs des pistes de Doha, le Boeing 747-8 au flanc, doré se prépare à être présenté au monde. Trump, souriant et confiant, s'apprête à monter à bord de son nouveau jouet. Les caméras du monde entier se préparent à capturer ce moment historique, où un ancien président américain recevra un cadeau d'un État étranger, défiant les conventions et les attentes. Mais ce cadeau n'est pas sans controverse. Les critiques fusent déjà, les questions se multiplient. Quel est le vrai prix de ce cadeau? Quelles seront les implications pour la politique internationale? Les réponses restent floues, mais une chose est certaine, ce cadeau marquera l'histoire. Et tandis que l'avion se prépare à s'élever dans le ciel, emportant avec lui un ancien président et ses rêves de grandeur, le monde retient son souffle. Quelles seront les conséquences de ce geste audacieux? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre, le cadeau qui divise est sur le point de faire son entrée dans l'histoire. Dans les rues de Washington, les manifestations se multiplient. Les partisans de Trump brandissent des drapeaux et des pancartes, célébrant ce qu'ils voient comme une victoire contre l'establishment politique. De l'autre côté, les opposants scandent des slogans contre ce qu'ils considèrent comme une trahison des valeurs américaines. Les réseaux sociaux s'embrasent, les hashtags #TrumpJ et #QatarGate deviennent viraux, alimentant un débat passionné et souvent houleux. Les médias internationaux se déchaînent. Les uns voient dans ce cadeau une preuve de l'influence croissante du Qatar sur la scène mondiale. Les autres y voient une manœuvre désespérée de Trump pour rester pertinent dans un paysage politique en constante évolution. Les éditorialistes débattent des implications géopolitiques, des conséquences pour les relations internationales et de l'impact sur la crédibilité des États-Unis.
Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, les négociations se poursuivent. Les avocats et les conseillers de Trump travaillent sans relâche pour finaliser les détails du contrat. Les dirigeants qataris, soucieux de préserver leur image, multiplient les déclarations rassurantes, insistant sur le caractère purement symbolique de ce cadeau. Mais les questions persistent. Quel sera le rôle de Trump dans cette nouvelle alliance? Comment ce cadeau affectera-t-il les relations entre les États-Unis et le Qatar? Et surtout, quelles seront les répercussions pour la politique intérieure américaine, déjà profondément divisée? Alors que le jour de la remise du cadeau approche, l'attente devient presque insoutenable. Les spéculations vont bon train, les rumeurs se multiplient et le monde entier semble retenir son souffle. Dans les salons feutrés de Doha, les préparatifs se poursuivent, chaque détail étant soigneusement orchestré pour faire de cet événement un moment historique. Et tandis que l'avion se prépare à décoller, emportant avec lui et ses rêves de grandeur, une question demeure. Ce cadeau sera-t-il un symbole de triomphe ou un fardeau politique? Seul l'avenir le dira. Mais une chose est certaine, le cadeau qui divise a déjà marqué l'histoire et son impact se fera sentir bien au-delà des pistes de Doha.